Bonjour et bienvenue dans cette entrevue spéciale avec Madame Tao, auxiliaire de vie chez le groupement Bien Vieillir, pour découvrir le processus de recrutement, la façon dont nous intégrons les salariés et la mission de Bien Vieillir à travers les yeux de Madame Tao. Bonjour Talia. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. On va te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas au sein de Bien Vieillir. Je m'appelle Tao Talia, j'ai 24 ans et je travaille avec Bien Vieillir. Ça fait maintenant 10 mois. Comment tu as connu Bien Vieillir? J'ai connu Bien Vieillir à mon passage à l'OFI. À l'OFI, on fait de l'immigration et de l'intégration. 4 jours d'intégration pour ma carte de séjour. Et c'est là que j'ai eu la présentation de Bien Vieillir au Job Dating. Et j'ai participé. Et là, voilà, je suis avec Bien Vieillir. Qu'est-ce que Bien Vieillir pour toi en 3 mots? Bien Vieillir m'inspire le professionnalisme dans le boulot, la famille et la bienveillance. On va rappeler un petit peu ton processus de recrutement. Donc dans un premier temps, tu m'as dit qu'il y a eu le test de français. Oui, avec l'OFI. C'est ça. Et ensuite, on a été conviés, nous, à un job dating où tu as pu rencontrer d'autres agences d'aide à domicile, d'autres services en tout cas. D'aide à domicile. Voilà. Pourquoi nous avoir choisi comme nous? Alors je dirais après pourquoi nous on t'a choisi, mais d'abord dis-nous pourquoi toi tu nous as choisi. Bon, je vous ai choisi parce que déjà les propositions de travail, ils étaient appropriés à ma vie privée. Où je travaillais avant, c'était pas sectorisé, j'allais plus loin et j'ai une petite fille à bas âge, Bien Vieillir, m'a proposé plein de choses qui rentraient dans mes critères de demande d'emploi. Donc tes critères de recherche d'emploi correspondaient à ce que Bien Vieillir me proposait. Nous, on t'a sélectionné également parce que tu avais surtout la motivation. Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne, c'est quelque chose que tu apprécies? Ouais, que j'aime bien. Combien de temps tu as été embauchée? En une semaine. D'accord, donc ça allait relativement vite. Oui. Et comment tu juges tes premiers pas dans le groupement? Ça va au boulot avec les clients, je m'amuse bien, je suis pas nulle. Tu as les mêmes bénéficiaires à chaque fois? Oui, maintenant oui. Tu interviens chez combien de personnes dans la journée? 4 personnes et j'ai 2 heures par personne. D'accord. Parfois 5, ça dépend. Quand je fais des remplacements, je vais jusqu'à 6 personnes. Que tu as des difficultés de trajet ou autre? Bon, c'est quand même rare parce que les interventions sont pas loin, vraiment. Ils sont tous rapprochés et parfois, je peux dire que la fatigue, c'est souvent chez certains bénéficiaires. Il y a d'autres, quand tu y vas, qui sont accueillants, qui sont conviviables et il y a d'autres qui sont moins conviviables, qui sont un peu difficiles. On essaie de s'y adapter et tout, puisque ça fait déjà 10 mois que je suis avec les mêmes bénéficiaires, donc ça passe bien. Très bien. Alors est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Je trouve bien l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Tout va bien. Déjà quand j'ai commencé avec Bien Vieillir, j'ai proposé mes heures. J'ai demandé à travailler de 9h à 17h30 puisque je récupère ma fille à la maternelle à 18h30. Donc je peux dire que ça va très bien. En fait, on s'est arrangé au niveau du planning pour te faire une coupure à ce moment-là, pour que tu puisses la récupérer. On va revenir maintenant sur ton parcours professionnel avant d'avoir connu Bien Vieillir. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai travaillé comme auxiliaire de vie à Paris, 14e arrondissement. Tout s'est passé bien. Et après là, quand je suis tombée enceinte, je suis obligée d'arrêter le boulot. Tu as exercé d'autres métiers à part auxiliaire de vie ou pas? Avant d'intégrer Bien Vieillir comme auxiliaire de vie, j'étais d'abord préparatrice de commande. Et ensuite, je me suis penchée encore vers l'auxiliaire de vie, le métier que j'aime le plus. J'ai arrêté mon contrat avec eux parce que c'était pas sectorisé avec les bénéficiaires et j'avais du mal à aller récupérer ma fille du tout. Donc quand j'ai pris connaissance de Bien Vieillir à OFI, j'ai préféré continuer mon aventure professionnelle avec eux. Et aujourd'hui, mes conditions de travail avec Bien Vieillir sont plus appropriées. Je me sens bien en famille et ça me permet de mieux m'occuper de ma fille et de la récupérer. Et j'imagine que depuis que tu as commencé, tu as pu créer ta petite routine, tes habitudes, tes bénéficiaires préférés. Oui. Donc dis-nous un petit peu comment se passe une journée d'une auxiliaire de vie. Chaque bénéficiaire n'a pas le même mode d'occupation. Il y a certains qu'on arrive le matin, il faut les faire prendre le bain, il faut faire le petit déjeuner,
faut ranger, faut rendre l'environnement sain. Et il y a d'autres, il faut les faire marcher, il faut descendre avec eux, se balader. Il y a certains qui arrivent eux-mêmes à se faire prendre le bain, à s'occuper d'eux. Et il y a d'autres qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc je pense que c'est toujours la même routine chaque matin. Quand tu es arrivé chez Bienveillir, est-ce que tu as eu des formations? Est-ce que tu peux nous dire le mode d'intégration que tu as eu? En binôme sur le terrain, chez certains bénéficiaires. Tu m'as parlé de perspectives d'évolution. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Étant petite déjà, je rêvais d'être aide-soignante parce que j'aime bien m'occuper des gens. Cela a commencé avec ma grand-mère. Mon évolution professionnelle, j'y réfléchis encore. Pour parler des évolutions professionnelles, on a le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social qu'on propose à nos salariés et on a le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, également le titre professionnel de responsable coordinateur des services d'aide à domicile. Et ce titre professionnel-là va te permettre de devenir responsable de secteur si tu souhaites passer dans la partie bureautique. Notre centre de formation l'ouvre en interne en septembre 2024. Donc, par rapport à la communication avec le responsable de secteur, le gestionnaire de planning, alors comment ça se passe? Tout le monde est au même niveau, voilà. J'ai pas besoin d'appeler et de tomber sur soit peut-être la secrétaire qui va peut-être parler à mon responsable du secteur. Les employés, nous avons tous le numéro direct du responsable du secteur. Donc avec Bienveillir, c'est plus la famille en fait. On n'a pas besoin de passer par tel, peut-être si on a un problème au travail. Je pars directement avec mes responsables. Si peut-être j'ai un empêchement ou j'ai un imprévu, je règle directement avec mon responsable, donc c'est ce qui me plaît plus avec Bienveillir. Est-ce que tu as des formations à venir pour améliorer tes compétences? C'est prévu pour le mois de septembre. Formation à la journée avec mon responsable des secteurs. Donc tu vas pouvoir acquérir des connaissances sur des pratiques que tu n'effectues pas encore. Oui. Alors avec tous les avantages que tu nous as décrits de Bienveillir, est-ce que ça te projette de continuer avec nous tout simplement? Oui, il y a du sens à ce que je fais et je pense rester avec Bienveillir dans les années à venir parce qu'ils répondent à toutes mes attentes. Et voilà, avec eux, le travail il est plus relax. Je me déplace moi de bénéficiaire en bénéficiaire. Alors est-ce que tu nous recommanderais à ton entourage? Bien sûr, j'ai déjà recommandé 2 personnes. J'aime bien recommander des gens à Bienveillir parce qu'après il y a le parrainage qui est de 50 €. J'en ai déjà bénéficié. Alors 50 € par personne, c'est bien ça? Par personne, oui, c'est bien ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager que tu as pu vivre? J'ai plusieurs anecdotes. D'autres sont des leçons de vie. On apprend plein de choses avec eux. Ils ont plein de choses à raconter de leur vie de jeunesse et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aurais aimé ajouter à ton processus d'intégration? Avec Bienveillir, tout le parrainage, je pense que les 50 €, quand même, ils doivent le faire passer à 5 €. Eh ben, je vais relayer cette information pour qu'on puisse avoir un parrainage, on va dire, plus conséquent. Voilà, merci. Je vais ramener beaucoup de personnes. Donc c'est grâce à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que j'ai pu te recruter. Est-ce que tu serais favorable à un partenariat Bienveillir OFI? Bien sûr, parce que avec Job Dating chez OFI, les recrutements se font plus facilement, plus rapidement les embauches et voilà, il y aura moins de chômeurs. Alors je vais te poser maintenant des petites questions un peu moins formelles, on va dire. Est-ce que tu es pour ou contre plus d'hommes dans l'aide à domicile? Pour, parce qu'il y a certains bénéficiaires qui sont pudiques pour les hommes. Donc je pense que s'il y a des hommes qui s'occupent d'eux, ils seront plus à l'aise. C'est vrai. Que d'être avec nous les femmes. Pour ou contre un uniforme de travail? Contre. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un déjà, j'aime me sentir à l'aise dans mes vêtements. J'aime bien mettre mes vêtements quotidiens. Donc les uniformes, ça me fatigue. On sait déjà que tu vas au boulot et j'aime pas trop ça. 5 secondes pour convaincre Emmanuel Macron d'augmenter ton salaire. Ça c'est un boulot de première nécessité. Toute la journée où on est avec ces personnes âgées, c'est nous qui nous occupons d'eux, qui veillons sur leur sécurité, leur bien-être. Beaucoup Talia d'avoir répondu présente à cette interview. Je te remercie pour le travail que tu effectues au quotidien auprès de personnes âgées. D'accord. Et je te laisse le dernier mot de la fin pour toi. J'aimerais dire à tous ceux qui sont
auxiliaires de vie, ils veulent peut-être signer avec une société, je leur recommande bien vieillir. Et aussi pour des bénéficiaires, pour des personnes qui ont des parents âgés qui veulent ramener en maison de retraite, je leur conseille de les laisser à la maison parce qu'avec bien vieillir, on s'occupe mieux des personnes âgées. Nous avons eu le privilège d'en apprendre davantage à travers l'expérience et les réflexions de Madame Tao. Je vous remercie de nous avoir suivis en cette entrevue. Son témoignage nous rappelle l'importance du personnel dévoué et compétent dans la mission de bien vieillir qui est de permettre aux personnes âgées, donc nos aînés, de rester à leur domicile le plus longtemps possible en maintenant l'autonomie qu'il leur reste. Je vous remercie de nous avoir suivis au long de cette interview et je vous dis à bientôt.